Shalom, shalom, Église du Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette rencontre de prière de ce soir, ce vendredi 30 avril 2021. Alors nous bénissons le Seigneur qui nous a encore donné cette opportunité d'être là encore connectés dans ce moment de prière, ce moment de vendredi pour pouvoir chercher la face de Dieu. Shalom, shalom Église de Dieu, shalom peuple de Dieu, shalom peuple du Seigneur, que Dieu vous bénisse en abondance. Encore une fois, je vous invite à vous connecter massivement et pourquoi pas à partager aussi ce moment à chacun de nous, la vidéo, et inviter pour permettre à ce que nous puissions nombreux prier ensemble, élever Dieu ensemble ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je crois qu'à ce rendez-vous de ce soir, l'Éternel fera du bien à quelqu'un, l'Éternel te fera également du bien. Alors sans plus tarder, bien-aimés, nous allons nous incliner dans la présence de Dieu pour dire merci à Dieu, merci au Seigneur, merci au Roi des Rois, merci à l'Éternel, merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui nous a donné la vie, le Dieu qui nuit et jour veille sur nous, nous garde, nous sécurise, nous protège. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prendre une position, une attitude, une position, bien-aimé, dans laquelle tu veux te plonger dans l'intimité avec Dieu, tu veux te plonger dans l'intimité avec le Seigneur? Alors voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, commence déjà à élever Dieu dans ton cœur, commence à élever Dieu ce soir, commence à glorifier le Seigneur, commence à inviter encore le Seigneur ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Concentre-toi, bien-aimé. Ce soir, ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, avec qui nous serons ce soir dans la présence de Dieu, dans ce moment de la recherche de la face de Dieu, aussi de l'étude ou même de partage de la parole de Dieu. Amen. Ici, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est la vedette, Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est celui qui est ton unique et ton seul rendez-vous de ce soir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci au Seigneur? Père, dans le nom puissant de Jésus, je te remercie, je rends gloire à ton Saint-Nom. Pour l'amour que tu nous témoignes ce soir, pour l'amour que tu nous partages encore ce soir, pour l'amour, Seigneur, que tu manifestes dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci mon Roi. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Merci notre Père seul qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour la vie de chacun de nous ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci éternel pour le souffle de vie et la vie. Merci pour la santé, éternel Dieu des armées. Merci encore de nous avoir gardés, Seigneur, durant tout ce mois d'avril, oh éternel. Tu as été pour nous un guide, un soutien. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous élevons ton nom, nous louons ta Seigneurie. Nous célébrons ta grandeur. Nous te disons merci, éternel. Nous te disons merci, Père. Merci, Père, de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir sécurisé chacun de nous, éternel, oh Dieu des armées. Ce dont, Père, durant ce mois, Père éternel, ils ont été diagnostiqués, Père, d'une maladie quelconque. Durant ce mois, ils ont frôlé la mort, l'accident. Durant ce mois, ils ont connu des difficultés. Durant ce mois, Père, ils ont connu, Seigneur, des bas. Mais Père, par ta grâce, tu as été pour eux. Par ta grâce, tu les as protégés. Par ta grâce, tu m'as protégé. Par ta grâce, tu as protégé l'église. Par ta grâce, tu as protégé l'assemblée. Par ta grâce, tu as protégé cette famille connectée avec qui nous célébrons, nous prions, nous cherchons ta face ce soir. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, j'invite ta présence dans ces lieux. Bien-aimé, invite le règne de Dieu, invite à la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu. Père, nous invitons ta présence. Nous invitons ta présence dans ces lieux. Nous invitons ta présence dans ce moment. Nous invitons ta présence dans ce temps de prière. Nous invitons ta présence, oh Dieu. Inonde ces lieux de toi. Inonde ces lieux de toi. Inonde ce moment de ta gloire. Inonde cette salle de ta gloire. Inonde l'église de ta gloire. Inonde chaque maison connectée ce soir de ta gloire. Inonde, Seigneur, notre Roi, la vie de chacun de nous de ta gloire. Seigneur, dans le nom de Jésus, Père, j'implore vers toi, Seigneur. Père, viens inonder la maison de mon frère. Viens inonder la maison de ma soeur de ta présence éternelle. Inonde ces lieux de ta gloire, Jésus. Inonde cette ville de ta gloire. Inonde cette province de ta gloire. Inonde cette nation de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Père, nous bénissons ton nom, oh Dieu, d'avoir confondu le plan du malin, d'avoir confondu le plan des démons, des sorciers, ceux de ces agents, ceux dons qui ont été mandatés, utilisés pour combattre la vie de ma soeur, combattre la vie de mon frère, combattre sa famille. Mais par la grâce, oh Dieu,
Père, tu as été, Seigneur, pour eux. Seigneur, papa, la gardienne, papa. Tu as été pour eux le gardien. Tu as été pour eux la sentinelle. Tu les as protégés. Tu as combattu pour eux, Père. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu as confondu le plan du malin, parce que tu as déjoué le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Père pour tout ce que tu as accompli dans nos vies ce soir, tout ce que tu as accompli dans nos vies durant ce mois d'avril, tout ce que tu as accompli dans nos vies dans le nom de Jésus durant cette semaine, tout ce que tu as accompli dans chaque famille ce soir, dans chaque maison éternelle, dans chaque vie, ô Père, dans le nom puissant de Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. C'est dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, reçois l'honneur, Père. Est-ce que quelqu'un peut élever Dieu ce soir? Est-ce que tu peux l'élever ce soir? Est-ce que tu peux aussi l'élever, le Dieu que tu as appelé, le Dieu que nous avons invoqué? Est-ce qu'on peut l'élever ce soir? Est-ce que tu peux l'élever? Élève-le encore, élève le roi, élève le Seigneur dans ta vie, élève le Seigneur dans ta maison, élève le Seigneur dans ton foyer, élève le Seigneur dans ces lieux, Père. Élève, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut l'élever? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'élever? Élève-le ce soir. Oh, bien-aimé, je t'invite à élever ton Seigneur. Je t'invite à élever le Dieu vivant. Je t'invite à l'élever, bien-aimé. Quelle révélation, la révélation que tu as de Dieu, de ce qu'il est pour toi, la révélation de ce que la révélation de la gloire de Dieu, dont Dieu a décidé de manifester dans ta vie, bien aimé, proportionnel même à la profondeur même de l'adoration, même de l'élévation, ou bien même de la célébration de l'éternel. Mais si tu as la révélation que Dieu est ce qu'il est réellement, et qu'il est le Tout-Puissant, et qu'il est le Créateur, et qu'il est celui qui pourvoit, celui qui garde, celui qui donne, celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui délivre. Bien aimé, cette révélation de la personne de Dieu, cette révélation de la personne de Dieu, bien aimé, se démontre par la valeur que tu lui donnes, se démontre par l'importance que tu lui donnes, se démontre par la profondeur même de l'adoration que tu lui offres. Bien aimé, plus, papa, plus tu as la révélation de la personne de Dieu dans ta vie, plus profond sera ton adoration. Oh, plus grande sera ta révélation de la personne de Dieu dans ta vie, de la personne de Dieu dans ta vie, plus profond sera ton adoration. Alléluia. Bien aimé, je parle à quelqu'un ce soir. Plus grande sera ta révélation de la personne de Dieu, ta révélation de la grandeur de Dieu, ta révélation de la toute-puissance de Dieu, ta révélation de la seigneurie du Seigneur. Bien aimé, plus profond sera ton adoration, parce que tu sais qui tu adores, parce que tu vois qui tu adores, parce que tu contemples réellement qui tu adores, et tu sais vers qui tu élèves ta prière. Est-ce que ce soir quelqu'un peut élever Dieu? Est-ce que ce soir quelqu'un peut élever Dieu? Élève le roi des rois, élève le roi des rois. Alors élève Jésus. Élève-le ce soir. Élève-le ce soir dans le nom puissant de Jésus. Père, je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans mon cœur. Je t'élève dans ma famille. Je t'élève ce soir dans ces lieux. Je t'élève dans ce culte éternel. Je t'élève dans ce moment de prière dans le nom puissant de Jésus. J'élève ta Seigneurie, Père éternel, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur, parce que tu es le roi, parce que tu es le Dieu élevé, parce que tu es le prince de paix, tu es le redoutable. Je te lève dans ma vie. Je te lève dans ces lieux. Je te lève dans la vie de mon frère. Je te lève dans la vie de ma soeur. Je te lève, éternel, toi le créateur. Je te lève, toi l'auteur et le consommateur de notre foi. Je te lève, toi ma raison et même notre raison de vie. Je te lève, le Dieu élevé d'amour, le Dieu qui pourvoit. Je te lève ce soir au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Sois élevé dans notre famille. Sois élevé dans la vie et dans la famille de mon frère, de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Reçois notre adoration. Reçois notre louange au nom puissant, glorieux, éternel, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lui donner une acclamation? Donne des acclamations à Dieu. Est-ce que tu peux offrir à Dieu des acclamations? Est-ce que tu peux offrir à ton Créateur des acclamations dignes qu'il mérite? Offre à Dieu des acclamations dignes qu'il mérite. Est-ce que Dieu mérite ces acclamations-là? Est-ce que Dieu mérite ces acclamations-là? Est-ce que Dieu mérite, bien aimé, l'excellence, même la qualité de ces acclamations-là? Est-ce que tu peux lui offrir ces acclamations qu'il mérite et qui est digne? Est-ce que tu peux lui offrir, bien aimé,
bien-aimé, ses acclamations et ses louanges? Est-ce que tu peux lui offrir ces alléluia là, bien-aimé? Offre à Dieu des alléluia. Offre à Dieu des alléluia et crie ou bien tape des alléluia. Est-ce que tu peux le taper, le crier haut et fort? Parce que Dieu, tu reconnais qui il est pour ta vie. Tu reconnais son utilité, son importance dans ta vie. Tu reconnais l'impact que Dieu a dans ta vie. Oh bien-aimé, tu élèves, tu cries alléluia. Tu cries alléluia. Tu cries Hosanna. Tu cries Hosanna. Tu cries Hosanna. Tu cries Hosanna dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Bien-aimé, sans plus tarder, on peut prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 1er. Genèse, le chapitre 1er. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux, bien-aimé, inviter? Est-ce que tu peux inviter ce soir quelqu'un? Invite quelqu'un ce soir. Connecte quelqu'un afin que nous puissions nombreux prier, élever Dieu dans ce moment de gloire, ce moment de prière, ce service de prière à lequel nous allons également aussi partager. Amen. Oh, j'aimerais te conduire dans un moment de prière encore, selon la parole de Dieu, comme c'est écrit dans Genèse, le chapitre 1er, à partir du 1er verset. Amen. La Bible dit ceci, Genèse, quelqu'un peut taper cela, Genèse, chapitre 1er. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Genèse, chapitre 1er. Du verset 1 jusqu'au verset 8. Verset 1 jusqu'au verset 8. Genèse, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu peux taper et partager cela. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a achevé la création. Il a béni cette création parce qu'il savait que tout ce qu'il a créé était réellement bon. Certains théologiens disent, entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour permettre à ce que Dieu puisse encore se mettre à parler, afin de changer les choses, afin de réparer les choses, afin de permettre que ce qu'il a créé, qui était bon, ce qu'il a déclaré qui était bon, et que maintenant il y a un problème. Certains théologiens expliquent, il y a un problème entre le premier et le deuxième. Mais ce soir, j'aimerais que nous entrons directement dans notre deuxième jusqu'au 8, où la Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Combien de vies sont vides? Combien de vies sont informes? Il y a certaines personnes qui remarquent clairement que sa vie est vide et que sa vie est informe. Et cela ne peut peut-être pas être ton cas. Ça peut être le cas de ton frère, de ta soeur, un membre de ta famille, tes proches, votre église, la société. Et que nous constatons qu'il y a un vide. Il y a des vies vides, il y a des églises vides, bien, mais il y a des sociétés vides, il y a des cœurs vides. Tu sens le vide. La Bible dit, c'est informe et vide. Oh bien aimé, je dis à quelqu'un ce soir, toi qui as constaté que dans ta famille, il y a un vide. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le progrès, il n'y a pas l'élévation, il n'y a pas l'avancement. Bien aimé, il n'y a pas la gloire, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Toi qui ressens cela, même dans ton mariage, tu sens qu'il y a le vide. Là où il devait avoir l'amour, là où il devait avoir la paix, là où il devait avoir la joie, là où ça devait, bien aimé, te donner des atouts pour jouir et bénéficier. Et même dire, je suis comblé du bonheur. Mais tu constates que c'est le vide. Tu constates que c'est le vide. Bien aimé, lorsque vous remarquez même certaines personnes qui s'enlèvent dans la vie, ou même qui détruisent leur vie, ou qui n'arrivent pas à émerger, c'est tout simplement parce qu'ils ont constaté qu'il y a un vide dans leur cœur, il y a un vide dans leur vie, il y a un vide dans leur foyer, et une vie vide est informe, et une vie vide est informe. Je disais à quelqu'un, une société vide est informe, un mariage vide est informe, bien aimé, un cœur vide est informe, bien aimé, un corps vide est informe, parce qu'il n'y a rien qui peut, bien aimé. Voilà pourquoi ce soir, je mérite
dire à quelqu'un, frère, oh bien-aimé, toi qui sens qu'il y a un vide, toi qui remarques qu'il y a un vide dans ton foyer, il y a un vide dans les relations avec ton mari, il y a un vide dans les relations avec ta femme, il y a un vide dans les relations avec tes enfants, il y a un vide dans la relation avec tes frères, c'est le vide qui règne. Oh bien-aimé, tu constates aussi pas seulement que ce vide, mais aussi c'est informe. Oh my God. Aussi c'est informe. Oh, il y a une bonne nouvelle pour toi. Oh, je dis à quelqu'un, il y a une bonne nouvelle pour toi. Toi qui as constaté qu'il y a un vide. Toi qui constates qu'il y a un manquement. Toi qui constates qu'il y a une sécheresse. Toi qui constates qu'il y a une barrière. Toi qui constates que rien ne marche. Ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de direction. Ma vie n'est pas sur le bon chemin. Je ne sais quoi faire. Je ne sais quoi dire. Je ne connais même pas le but de ma vie. Je ne connais même pas le but de ma vie. Oh, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, oh oui, la Bible dit que la terre aussi a subi la même chose. La terre a vécu la même chose. La terre a expérimenté la même chose. La terre aussi était vide. La terre aussi était informe. Frères et sœurs, écoutez bien. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Et maintenant, puisque la terre est informe et que la terre est vide, qui profite? C'est le ténèbre. Qui profite? C'est le ténèbre. Quand une vie est vide, le ténèbre profite. Quand une famille est vide, le ténèbre profite. Quand un mariage est vide, l'ennemi profite. Oh bien-aimé, quand un foyer est vide, les ténèbres profitent. Oh bien-aimé, la terre était aussi vide. La terre était aussi informe. Oh bien-aimé, j'aimerais voir ton amen. Est-ce que j'aimerais voir ton amen ce soir? Oh, j'aimerais voir ton amen, bien-aimé. Oh bien-aimé, j'aimerais voir ton amen ce soir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que ton amen, bien-aimé, peut me pousser à continuer? Ton amen peut me motiver à continuer. Ton amen, bien-aimé, est-ce que tu peux crier un fort amen? Est-ce que tu peux le taper aussi? Amen. Alléluia. La Bible dit ceci, frère. La terre était informe. La terre était vide. Là où c'est vide, bien-aimé, je dis quelqu'un, c'est vide. C'est le ténèbre qui profite. La terre aussi, puisque c'était vide, le ténèbre a profité. Bien, mais si une vie est vide, le ténèbre profite. Même quand dans une relation de mariage, et que l'un des partenaires, de partenaires sent le vide. Bien, mais une fois qu'il y a le vide, le ténèbre profite pour venir combler le vide. Quelles sont les pensées qui envahissent le cœur de ce partenaire? Parce qu'il y a un vide, parce qu'elle sent rien du mari, parce qu'il sent rien de sa femme, parce qu'elle sent qu'il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a rien qui domine, il n'y a rien qui prend la place, parce qu'il y a le vide. Et bien aimé, nous ne sommes pas dans le temps de vide. S'il y a le vide, c'est l'air qui prendra la place. S'il y a le vide, le ténèbre prendra la place. Voici maintenant la terre qui est vide et que la terre est informe. Les ténèbres, comme dit la parole de Dieu, les ténèbres, oh my God, les ténèbres, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Oh, la Bible dit, il n'y avait pas l'absence de Dieu. Malgré que c'est vide, malgré que c'est informe et que le ténèbre est sur la surface de l'abîme, mais la Bible dit l'Esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux. L'Esprit de l'Éternel est en action. L'Esprit de l'Éternel ce soir est en œuvre. L'Esprit de l'Éternel ce soir est en œuvre dans ta maison. L'Esprit de l'Éternel est en œuvre ce soir, bien aimé, dans ce moment de prière. L'Esprit de l'Éternel est en œuvre dans l'église. L'Esprit de l'Éternel est en œuvre, l'Esprit de Dieu est en œuvre. Voilà maintenant, puisque l'Esprit est en œuvre. Oh bien aimé, puisque l'Esprit de Dieu est en œuvre, Dieu se met à parler. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu se met à parler. Dieu se met à parler. Dieu parle dans la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux aussi parler dans ta vie lorsque tu sens qu'il y a le vide et qu'il s'est informe et que le ténèbre est en train de faire rage dans ta vie? Toi aussi, tu peux parler au nom de Jésus, car Dieu t'a donné ce pouvoir. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, Dieu se parle ce soir. Que la lumière prend place dans ta vie. Que la lumière prend place dans ton foyer. Que la lumière prend place dans ta maison. Que la lumière prend place dans ton mariage. Que la lumière en ce moment soit au nom de Jésus. Bien aimé, ton amen fera de la sorte que la lumière fut.
Oh bien-aimé, ton amen, bien-aimé, permettra que cette lumière fût chez toi, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton église, au nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci. Dieu parle. Oh bien-aimé, la bouche de Dieu, lorsqu'elle annonce les oracles, et lorsqu'elle annonce des oracles, il y a des choses qui s'accompliront, il y a des choses qui vont se réaliser, il y a des choses, bien-aimé, qui vont s'accomplir dans la vie de chacun. Bien-aimé, cela quand ton amen est bien confirmé pour dire je crois, ainsi soit-il, que cette vérité, que cette parole s'accomplisse en moi. Et bien-aimé, cela se réalisera. Alléluia. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu constate ce soir que la lumière en toi est bonne, que cette lumière dans ta vie est bonne, que cette lumière sur la terre est bonne, cette lumière dans ton foyer est bonne. Et la Bible dit, Dieu séparera la lumière et des ténèbres. Oh, je prie ce soir, au nom puissant de Jésus, que la lumière dans ta maison, que la lumière de Dieu dans ton foyer, que la lumière de Dieu, parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé, car la Bible dit, bien aimé, c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Tout ce qu'il dit, bien aimé, tout ce qu'il déclare, oh bien aimé, il l'accomplit, car cela ne retourne pas à Dieu sans pour autant accomplir ce de quoi elle a été envoyée. Voilà pourquoi la lumière soit dans ta vie, et la lumière a pris place. Oh, la lumière est en train de prendre place. Voilà pourquoi la Bible dit, oh my God, la Bible dit que Dieu maintenant sépara les ténèbres et la lumière. Dans le nom puissant de Jésus, je sépare de ta vie au nom puissant de Jésus. Ta vie avec le ténèbre. Je sépare ton foyer avec le ténèbre. Je sépare ton mariage avec le ténèbre. Je sépare ton église avec le ténèbre. Je sépare au nom de Jésus ton église avec le ténèbre. Je sépare tes frères avec le ténèbre. Oh bien-aimé, toi dans ta vie, bien-aimé, sombre dans les ténèbres. Oh, je déclare selon la parole de Dieu. Oh bien-aimé, sois séparé des ténèbres. Sois séparé des ténèbres. Sois séparé des ténèbres. Que ton travail soit séparé des ténèbres. Que ton mariage soit séparé de ténèbres, que ta famille soit séparée de ténèbres, que ton église soit séparée de ténèbres, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom bien aimé, déclare, je me sépare, je divorce, oh je me libère, oh de toute forme et sorte de ténèbres qui règnent sur la terre. Déclare-le. Je me libère. Déclare-le, je me sépare. Déclare-le, je sépare ma vie de ténèbres. Déclare-le, je sépare ma vie de l'échec. Déclare-le, je sépare mon foyer de ténèbres. Bien, mais tu vas déclarer. Dis, je sépare mes enfants de ténèbres. Je sépare mes enfants de la mort. Je sépare mon mari de la mort au nom de Jésus. Déclare. Bien, mais confesse-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je sépare ton église de ténèbres. Je sépare dans le nom de Jésus ta vie de ténèbres. Oh bien aimé, déclare-le, confesse-le dans le nom de Jésus. Oh, je sépare ma vie, je sépare mon foyer, je sépare mon mari, je sépare ma vie des ténèbres. Bien aimé, quelle que soit la nature des ténèbres, le nom des ténèbres, ta vie est séparée des ténèbres. Ton foyer est séparé des ténèbres. Ta famille est séparée des ténèbres. Là où les ténèbres règnent, là où les ténèbres fait face, dominent, les ténèbres sont en train de gérer la mort, l'échec dans votre maison, dans votre vie, dans votre famille. Oh, ce soir, au nom de Jésus, je sépare votre vie de ténèbres. Car la Bible dit que Dieu, voyant que la terre sombrait dans les ténèbres, il a séparé la lumière et les ténèbres. Comme ce soir, dans le nom de Jésus, nous séparons ta vie de ténèbres. Nous séparons ton mariage de ténèbres. Nous séparons ton foyer de ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Roboshinda Rabakeria Bababa. Alléluia. Bien-aimé, avant de terminer, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu peux pas dire que ta vie va rester que dans les ténèbres. Ta vie va rester que le soir. Mais non, Dieu quand il a séparé, Dieu a appelé, Dieu a commencé à parler, il a commencé à déclarer, il a commencé à appeler c'est le jour, il a déclaré c'est le jour, il a déclaré c'est le matin, il a déclaré cela. Bien aimé, ce soir je prophétise et je déclare maintenant, ta vie ne restera pas que de soir, ta vie ne sombrera pas que de la nuit, mais ce soir, bien aimé, tu entres dans ta destinée le jour, tu entres dans la destinée, bien aimé, dans les
éclairage, dans la clarté de la lumière, au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, confesse-le, confesse-le, commence à déclarer. Prie au nom puissant de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu déclares à l'Éternel, Seigneur, donne la forme à ma vie, donne un sens à ma vie, donne la forme à ma vie, donne un sens à ma vie. Viens combler ma vie dans le nom de Jésus, car la Bible dit, Dieu a comblé la terre qui était vide a pris la forme, la terre qui était vide plutôt fut comblée, la terre qui était informe est devenue à la forme. Est-ce que ce soir quelqu'un peut le confesser? Est-ce que ce soir tu peux le déclarer, Seigneur, donne la forme à ma vie, donne la forme à ma vie, donne la forme à mon histoire, donne la forme à mes enfants, donne la forme à mon mari, donne la forme à ma femme, oh Dieu, donne la forme à ma famille, Seigneur. Viens combler le vide de ma famille, viens combler le vide de ma famille, viens combler le vide de mon cœur, viens combler, je sens que je ne sens pas l'amour dans mon cœur, viens combler ma vie de l'amour, viens combler ma vie, bien aimé, là où tu sens qu'il y a le vide, demande à l'Éternel de combler, car l'Éternel a comblé la terre qui était vide et informe, mais qui sombrait dans les ténèbres. Dieu a séparé les ténèbres de la terre et Dieu a commencé à combler la terre. Dieu a donné la forme à la terre. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, qu'il en soit ainsi dans ton foyer, qu'il en soit ainsi dans ton mariage, qu'il en soit ainsi dans ton histoire, qu'il en soit ainsi dans tes projets, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit Père. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Bien-aimé, en terminant, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, commence à déclarer sur ta vie. Fais une prière de déclaration ce soir. Bien-aimé, fais une prière de déclaration, car Dieu, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la voix de Dieu a comblé la terre. Le pouvoir, bien-aimé, la voix de Dieu a relâché un pouvoir, a relâché une substance, a relâché une autre, bien-aimé, une puissance qui en a été capable, bien-aimé, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, qui a été capable d'ouvrir le chemin là où il n'y en a pas, qui a été capable d'apporter la guérison, qui a été capable de transformer de vie, qui a été capable de séparer les ténèbres et la lumière, qui a été capable d'appeler, bien-aimé, à l'existence ce qui n'existe pas autrefois. Tout comme toi ce soir, bien-aimé, tu peux aussi dans le nom de Jésus commencer à faire une prière de déclaration. N'oublie pas la vie et la mort. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu en a exercé ce pouvoir au travers de sa langue, au travers de sa bouche. Ainsi, il a donné la forme à la terre, ainsi il a comblé le vide qui régnait sur, bien-aimé, le vide sur la terre, ainsi il a éloigné la terre des ténèbres. Tout comme toi ce soir, bien-aimé, tu peux aussi le confesser et le déclarer dans le nom puissant de Jésus, où tu confesses clairement en disant, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas, que le soleil soit, que la lumière soit, que la bénédiction soit, que la faveur de Dieu soit, oh bien-aimé, que le mariage soit, que la maternité soit, que la richesse, la prospérité soit. Est-ce que tu peux le confesser? Confesse-le, confesse-le, bien-aimé, confesse et tape-le pour que cela soit confirmé, que c'est aujourd'hui le 30 avril, tu avais déclaré avec foi ces paroles, et bien-aimé, le ciel l'attestera. Car le ciel l'attestera. Je dis à quelqu'un, tape-le, bien-aimé, le ciel attestera. Chaque confession que tu déclares, tape-le, bien-aimé, tape-le et déclare-le en même temps. Tape-le et confesse-le en même temps. Au nom puissant de Jésus, le ciel l'attestera ce soir. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, appelle. Dieu a vu que la terre était informe. Dieu a vu que la terre était vide. Dieu a vu que la terre était remplie de ténèbres. Et voilà qu'il s'est mis à parler. Les paroles de Dieu, bien-aimé, a comblé la terre. Les paroles de Dieu a donné la forme à la terre. Les paroles de Dieu ont séparé les ténèbres à la lumière. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux aussi le faire ce soir pour ta vie? Tu peux aussi le faire pour ta vie. C'est que tu déclares, le ciel attestera, la puissance de Dieu entrera en scène et en action, et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Oh, confesse la prospérité, confesse la guérison, confesse le miracle, confesse la longévité, confesse la prospérité, confesse la paix de Dieu, confesse la guérison de Dieu, confesse la maternité, confesse la résurrection, bien aimé, confesse la libération, confesse la délivrance. Est-ce que tu peux déclarer cette parole?
Est-ce que tu peux déclarer? Dis combien tu es la tête et non la queue. Dis combien tu es le premier, non le dernier. Dis combien tu réussiras, tu n'échoueras jamais. Dis combien tu vivras. Non pas tu ne mourras pas. Bien mais tu ne mourras pas, tu vivras. Non bien mais tu vivras. Tu ne mourras pas. Confesse-le. Confesse-le dans ta vie. Confesse-le dans le nom de Jésus. Confesse-le, bien-aimé. Confesse la vie. Confesse la vie dans ta vie. Confesse la vie. Confesse la restauration, la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Père, merci Yahweh, merci notre Dieu, merci le Tout-Puissant, merci le Prince de paix. Je te loue Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant. Mon âme bénit ton nom, mon âme glorifie ton nom, mon âme célèbre ton nom. Je te loue Seigneur, vois que je viens déclarer maintenant, Seigneur Papa, dans le nom puissant de Jésus, en qualité de serviteur oint de Dieu appelé, établi, envoyé Seigneur, cette bouche autorisé, Seigneur. Je déclare au nom puissant de Jésus, Père éternel, le sens à la vie de ma soeur et de mon frère, qui est mon frère, ô Dieu de gloire, qui est en quête du sens de sa vie, puisqu'il puisse voir maintenant, à partir de ce soir, sa vie avoir un sens, sa vie avoir un sens, au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon frère, qui constate qu'il y a un vide dans son cœur, un vide en lui, un vide dans sa famille, je prie ce soir, Père, que sa vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, soit comblé de la prospérité, soit comblé de la richesse, soit comblé du bonheur, soit comblé de l'amour, soit comblé de la paix, soit comblé de la joie, soit comblé de la tranquillité, soit comblé du succès, soit comblé de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je le déclare et je le confesse dans la vie de ma soeur, de mon frère, de cette famille ce soir. Au nom de Jésus, Père, tous ceux et celles qui voient la mort sillonner, qui voient la mort guetter, qui voient la mort environner sa vie, je déclare dans sa vie la vie, je déclare dans son cœur la vie, je déclare sur son corps la vie, je déclare dans sa famille la vie, je déclare dans son foyer la vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la vie prend place en vous. Que la vie prend place dans votre foyer. Que la vie prend place au nom puissant de Jésus. Que la vie prend place. Je déclare que la guérison prend place. Je déclare que la paix prend place. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur. Père, laisse que Dieu de gloire, Père, que la couverture spirituelle couvre mon frère, couvre ma soeur, couvre chacun de nous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Remercie le Seigneur ce soir. Dis-le merci, bien-aimé. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci ce soir, bien-aimé. Dis-le merci. Alléluia. Vous savez, quand tu dis merci à Dieu, tu réalises complètement que tu as obtenu ce de quoi tu dis merci. C'est aussi, bien-aimé, un acte, une déclaration de foi qu'un chrétien, bien-aimé, qui revient à Dieu et qui dit merci à Dieu, car c'est un acte de reconnaissance, de bienfait, reconnaissance que j'ai acquis, j'ai obtenu. Bien-aimé, j'ai obtenu ce de quoi? C'est de j'ai demandé à mon Dieu. Oh, bien-aimé, quelle grâce de reconnaître que nous avons un Dieu qui répond à nos besoins et qui est prêt à nos cris, qui exauce nos prières. Il est proche à celui qui crie qui crie à lui. Oh, remercie Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Merci Yahweh, merci mon Dieu, mon roi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Merci Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, Père, dans le nom de Jésus que je viens ce soir te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ce dont tu as accompli dans la vie de ma soeur et de mon frère. Merci d'avoir réalisé les merveilles et les miracles dans sa vie. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Je bénis ton Saint-Nom pour cette grâce. Je prie ce soir et je dis merci. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que la gloire te revienne à toi seul. Merci Père. Oh, alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, avant d'entrer dans la parole de Dieu, nous sommes des chrétiens authentiques. Je crois et je prie que tu développes intimement cette relation, cette intimité avec Dieu. Vous savez,
la relation avec Dieu est là. Vous savez, la relation avec Dieu est là. Mais peu ont une intimité avec Dieu. Je dis bien, plusieurs ont la relation avec Dieu. Tout comme toi, tout comme moi, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Une relation définie. Une relation qui peut exister de père et fils. Une relation qui peut exister. Une relation qui peut même être définie comme étant le créateur et la créature. Une relation, bien aimée, qui peut bien être définie. Mais dans la relation, il faut développer une intimité. Dans la relation, il faut développer une intimité avec la personne ou avec la personne avec qui vous êtes en relation. Dieu, nous sommes en relation avec Dieu. Et dans cette relation avec Dieu, développons l'intimité avec lui. Développons cette intimité. Et pour le faire, c'est de prendre le temps de se concerter, d'être profondément liés ensemble, d'être constamment ensemble, de converser, de parler. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu lui parles, plus il s'ouvre à toi. Plus il s'ouvre à toi, plus bien aimé, il te montre sa gloire, plus tu deviens comme lui. Plus tu l'égales, plus il te transforme, plus il te transforme. Voilà pourquoi la Bible dit, nous qui le visage est découvert, contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Bien aimé, nous sommes transformés. Nous sommes transformés à la même image. Cette image que nous contemplons, cette image que nous venons de découvrir, cette image que nous venons de voir. La Bible dit comme dans un miroir. Bien aimé, nous devenons cette image. Plus tu passes du temps, bien aimé, à contempler la gloire de Dieu, à passer du temps dans l'intimité avec Dieu, plus la relation, l'intimité grandisse, plus l'intimité se développe, plus le reflet de cette gloire que tu contemples ou de cette gloire avec qui tu passes du temps avec lui, ce reflet, cette clarté pour dire ce rayonnement qui vont briller sur toi et ta vie va éclater, ta vie va être tellement éclairée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la relation avec Dieu, développe l'intimité avec lui. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu iras avec lui dans les profondeurs. Et quiconque entre dans les profondeurs avec Dieu reçoit toujours le meilleur des dieux. Je reprends. Tu es en relation avec Dieu. Dans la relation avec Dieu, il est important de développer ou bien même d'avoir une intimité avec Dieu. Seul celui qui a l'intimité avec Dieu, bien-aimé, va dans le profondeur avec lui. Et quiconque qui va dans le profondeur avec Dieu obtient toujours le meilleur de Dieu. Voilà pourquoi je t'amène, chrétien frère, à développer maintenant l'intimité avec lui. Et cette intimité qui se développe en exerçant sa parole. Premièrement, beaucoup du temps des prières avec Dieu. Beaucoup du temps de la présentation, d'être en communion avec le Seigneur. Beaucoup du temps, bien aimé, à la recherche, à la conquête de la face de Dieu. Beaucoup de lectures des prières. Et à cela, quand tu passes ce temps-là, dans la présence de Dieu, bien aimé, je dis bien, nombreux également ont du temps à passer dans la présence avec Dieu, mais peu entrent dans l'intimité. Tout simplement parce qu'ils sont dans la présence, mais distraits. Ailleurs, c'est pensées ailleurs, ces situations, toutes ces choses-là. Mais moi, je t'invite, frère, ce soir, à avoir une relation avec Dieu. Je dis bien, ce soir, je t'invite à avoir une relation avec Dieu. Mais maintenant, dans la relation avec Dieu, développe une intimité avec lui. Seuls ceux qui sont dans l'intimité avec lui vont dans les profondeurs. À être intime, tu entres dans les profondeurs. Mais quiconque qui entre dans les profondeurs, il ressort toujours avec le meilleur. Voilà que je t'amène, je t'appelle frère, à entrer dans les profondeurs, d'avoir l'intimité, et cette intimité qui t'amène dans les profondeurs, et c'est dans les profondeurs que tu sortiras ou que tu ramèneras ou tu palperas ou même tu vas soutirer le meilleur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et te comble de sa faveur. Avant que je vous laisse, permettez-moi
en 15 minutes que je vous parle de 2 Chroniques, le chapitre 29. Je dis bien 2 Chroniques, le chapitre 29. 2 Chroniques, le chapitre 29 et à partir du premier verset, nous allons lire quelques versets, mais je vous invite à lire au complet 2 Chroniques, le chapitre 29 jusqu'au verset 36. 2 Chroniques, chapitre 29, premier verset jusqu'au verset 36. Mais je vais lire quelques versets là-dedans. Faites cette étude de 2 Chroniques, chapitre 29, premier verset jusqu'au verset 36. Amen. Et faites cette étude personnelle de chaque étape de ce qui s'est passé. Alors, nous allons lire également 2 Samuel, le chapitre 6, verset 8. 2 Samuel, le chapitre 6, verset 8. 2 Samuel, le chapitre 6, verset 8. Amen. 2 Chroniques, le chapitre 29, 1 à 36. Et 2 Samuel 6 à 8. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, je vais lire quelques 2-3 premiers versets et nous allons sauter, nous irons au verset 20, toujours dans 2 Chroniques. La Bible dit, Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Il y régna 29 ans à Jérusalem. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. La Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Cela veut dire qu'il y a d'autres qui ne font pas ce qui est droit aux yeux de Dieu. Lui, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Amen. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et il fera quoi? Il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale. Il leur dit, écoutez lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Ézéchias va ouvrir les portes du temple qui étaient fermées. Ézéchias va faire appel aux chrétiens, aux croyants, en d'autres termes les sacrificateurs, les lévites dans cette époque, à qui il leur dit, sanctifiez-vous premièrement et sanctifiez la maison de Dieu. Sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de Dieu. Oh my God. Soulignez ce verset. Sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de Dieu. Et il précise, troisièmement, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de Dieu. Et il ajoute, et faites sortir hors de la maison de Dieu ce qui est impur. Faites sortir hors de la maison de Dieu ce qui est impur. Amen. Sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de Dieu et faites sortir ce qui est impur dans la maison de Dieu. Faites sortir cela hors, enlevez, enlevez. Dieu appelle quelqu'un ce soir. Sanctifie-toi et sanctifie le temple du Saint-Esprit qui est encore. Sanctifie ton cœur, sanctifie ta pensée, sanctifie ta langue, sanctifie tout en toi, sanctifie ton âme et sanctifie le temple du Saint-Esprit. Et Dieu te donne un mandat et un devoir. Enlève tout ce qui est impur et mets-les hors du temple de Dieu. Mets-les hors de ton corps, tout ce qui est impur.
Il est important de recenser, il est important d'évaluer, il est important d'aller observer en toi, de regarder dans ta vie, de regarder dans ta famille, de regarder dans ta maison, de regarder dans ton foyer, tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur dans tes pratiques, dans tes actes, dans tes propos, et de le mettre hors du temple. Car un temple souillé attire toujours les conséquences ou bien même fait priver la gloire de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Car, le verset 6, nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes et éteint les lampes. Ils ont fermé les portes et ils ont éteint les lampes. Ils n'ont offert à Dieu, le Dieu d'Israël, ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, écoutez bien le verset 8. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Le verset 9 dit, voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont aujourd'hui en captivité. Amen. Ézéchias va prendre le pouvoir, va prendre l'autorité et il va devenir roi. Après le règne de son père, c'est lui qui devient roi. Sauf que le roi précédent avait facilement tombé dans l'immoralité, avait facilement tombé dans le péché vers qui il a pu fermer le temple. Il a pu amener la souillure dans le temple. Il a pu apporter toutes choses qui n'ont pas honoré ni glorifié Dieu dans le temple. Ce qui a déplait Dieu, ce qui a mis Dieu en colère. Et à cause de la souillure du temple, à cause de la souillure bien de cela, nous voyons cette colère. La colère de Dieu est arrivée, qui malheureusement, nous pouvons le constater, que certains sont morts et même leurs femmes en captivité. Bien aimé, nous avons vu l'échec a pris place. La malédiction s'est abattue sur cette nation et ce peuple à cause que, bien aimé, ce peuple a souillé le temple, a fermé les portes, n'offre plus le parfum à l'Éternel ni les holocaustes, et cela a suscité tellement la colère de Dieu et ils ont vu les conséquences. Et voilà pourquoi Ézéchias pouvait dire aux Lévites, est-ce que vous pouvez vous-même le constater, qu'il y a la famine, il y a l'échec, il y a la malédiction, il y a la pauvreté, il y a des blocages à tout bas à cause que quoi? Nous sommes souillés. Ce soir, l'Éternel aimerait parler à quelqu'un sur un sujet très simple, très rapide et très capital sur notre vie en tant que chrétien. Frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie de relation. Et dans cette vie de relation, nous avons un rapport entre toi et Dieu. Et dans ce rapport avec Dieu, Dieu a des principes qu'il a établis pour permettre que nous puissions vivre et même perpétuer cette relation, pour dire développer même cette intimité avec lui. Et dans les principes de la relation avec Dieu, que cela soit durable et pour permettre que Dieu puisse te déverser largement et grandement dans la vie de celui avec qui il est en relation, Dieu veut la sanctification. Dieu veut la pureté. Dieu veut que la personne avec qui il est en relation et vers la personne qui développe même l'intimité avec Dieu doit être une personne sanctifiée. Amen. Alors ici, on nous parle que Ézéchias va prendre le pouvoir, mais Ézéchias va regarder qu'il prend le règne de ce royaume. Et ce royaume était en désolation, ce royaume était en échec, ce royaume, il y avait la captivité, les femmes, les enfants, les jeunes étaient en captivité, les militaires, les gens sont morts. Il voit tous ces échecs-là, il se dit,
Mais il y a une solution à cela. Et ce problème peut être résolu. Et la clé ou même la solution de ce problème, c'est de sanctifier l'église. C'est de sanctifier le temple. C'est de sanctifier. Parce que dans les cas, eux, ces gens, ils se sont souillés. Bien-aimés, ils se sont livrés à des choses indignes. Ils ont fermé même le temple. Et même dans les temples, ce n'était plus resté comme temple, mais dans les temples, il y avait des choses indignes. Et pourtant, dans les temples, chaque chose qui se trouve dans la maison de Dieu est sacrée. Chaque chose qui se trouve dans la maison de Dieu doit être sanctifiée et purifiée. Mes frères, nous constatons ici, donc dans la maison de Dieu se trouvaient des choses souillées, des choses impures. Et voilà maintenant que cet homme ayant rempli de l'Esprit de Dieu, avec la révélation de se dire, pour que j'ai la paix et que je puisse vivre la gloire de mon mandat en tant que roi, mais il faut réparer le temple. Il faut sanctifier la nation. Parce que la nation était complètement souillée. La maison de Dieu, il y avait que l'impureté. Les sacrificateurs, les Lévites supposaient être des gens sanctifiés, mis à part, mais ils vivaient dans la souillure. Et il y a eu des conséquences. Donc nous comprenons ici, le manque de la sanctification de la vie chrétienne expose le chrétien à la servitude. Le manque de la sanctification expose les chrétiens, bien-aimés, à l'échec, à la malédiction, à la pauvreté et au blocage. Le manque de la sanctification prive le chrétien de la gloire de Dieu. Je reprends, frère. Manquer une vie ou même vivre une vie d'impureté, vivre une vie sans être sanctifié, nous expose, bien-aimé, à la malédiction, nous expose à la servitude, nous expose à des blocages, nous expose aux ténèbres. Nous comprenons ici que cette nation était à la merci de l'ennemi. Cette nation, vous savez, quand on parle qu'on amène les gens en captivité, c'est-à-dire l'ennemi était venu, il a pris possession des femmes et des enfants, il les a amenés qui sont devenus des esclaves. Les hommes qui résistaient, ils se faisaient égorger par l'épée, comme l'Écriture dit. Tout simplement parce que c'était une nation qui a oublié Dieu. Une nation qui a tourné le dos à Dieu. Une nation qui a souillé le temple. Une nation qui a introduit dans la maison de Dieu la souillure. Mais aujourd'hui, frère, nous constatons dans nos églises, c'est la souillure qui a pris place. La souillure a pris place. Ceux qui viennent au niveau de l'assemblée et qui sont au service marchent, bien aimés, dans l'impureté. Marchent dans l'immoralité, marche dans l'impudicité, marche dans le mensonge, marche, bien aimé, loin de la pureté de Dieu. Ce qui permet à ce que les églises, bien aimé, le temple, bien aimé, il n'y a pas la gloire de Dieu manifestée, il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a que désolation, il n'y a que échec, il n'y a que misère, il n'y a que mort, tout simplement parce que la souillure a pris place. Bien aimé, l'église c'est toi, l'église c'est moi, l'église c'est ta maison, l'église c'est ta famille. Bien aimé, nous avons introduit dans nos maisons, bien aimé, l'impureté. Nous avons introduit dans nos maisons, bien aimé, l'impureté a amené la désolation parce que nous-mêmes, nous avons introduit dans nos maisons l'impureté. Et nous avons, bien aimé, au départ, nous-mêmes, souillé notre corps par le péché. À chaque fois que tu commets le péché, que tu tombes dans le péché, sans même revenir à Dieu pour se sanctifier, le péché ne fait que te souiller. Le péché ne fait que te souiller. Et une fois tu deviens souillé, tu es loin de la sanctification, loin d'être pur. Et une fois tu es loin d'être pur, bien aimé, tu es exposé à la désolation. Dieu t'appelle, frère, à ramener la vie de la sanctification. La vie de la sanctification, c'est une vie d'être mise à part pour Dieu. La vie de la sanctification, c'est une vie de marcher conformément et à la lumière de la parole de Dieu. Au travers la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui t'inspire l'attitude, le comportement, la vie, la nouvelle vie, et ce qui te permettra
d'être pur. Parce que quelqu'un va dire, se sanctifier, c'est comment? C'est d'enlever tout ce qui est souillure, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est adultère, tout ce qui est de méchanceté au-dedans de toi pour que tu te conformes sur la ligne de la parole de Dieu comme repère et référence selon la parole de Dieu, le psaume 119, verset 105, où dans lequel Dieu explique clairement combien la parole de Dieu est une lampe sur tes pieds, une lumière sur ton chantier pour te permettre que tu puisses maintenant comprendre comment vivre, comment marcher. C'est les repères, c'est la référence. La sanctification est la clé. La sanctification est la base. La sanctification est la clé principale qui permet à une personne en relation avec Dieu de développer l'intimité avec lui. Tu ne peux pas développer une intimité avec Dieu sans au préalable se sanctifier, sans au préalable respecter le principe de la sanctification, car Dieu est saint. Est plus saint, et ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier, et ceux qui se sanctifient et qui développent l'intimité avec lui, Dieu les amène dans les profondeurs, et ceux qui entrent dans les profondeurs ressortent toujours avec le meilleur. Tu veux amener le meilleur avec Dieu, sanctifie-toi. Tu veux ressortir avec le meilleur avec Dieu, purifie-toi. Entre dans la sanctification. Voilà pourquoi Ézéchias dit, sanctifiez-vous. Frère, sanctifie ta vie, sanctifie ta maison, sanctifie ton foyer, sanctifie bien aimé ta vie, en commençant par faire maintenant bien aimé la rétrospection, l'examen personnel. Fais cet examen personnel, d'observer à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est souillure en toi? Et c'est ce qui est souillure en toi que Dieu t'appelle à mettre hors de ta vie. Fais sortir de toi tout ce qui est souillure et mets-le hors de ta vie. Afin que tu mènes une vie de sanctification. Si tu ne prends pas le temps de faire un examen personnel de ta vie, de ton corps, de tes émotions, de tes sentiments, de tes émotions, ou même de ton âme au plus profond, en général de ta vie, pour comprendre tes faiblesses, pour comprendre ce qui t'amène toujours bas, pour comprendre ce qui t'éloigne toujours de la présence de Dieu, tu ne sauras pas non plus travailler sur chaque point afin de te sauver ou même de trouver la solution. Il est important que celui qui se met en travaillant pour dire pourquoi je suis pauvre, pourquoi je suis pauvre. Une fois que tu te poses cette question et maintenant tu te dis la raison pour laquelle qui fait de la sorte que je sois pauvre, je dois trouver une solution pour éloigner la pauvreté de ma vie. Si c'est un démon, tu prends le temps d'évaluer, de dire si c'est un démon qui me rend pauvre, l'imposition de main est là, la prière est là au nom de Jésus, les démons s'en vont, tu entres dans la classe des riches. Et si, bien aimé, ce sont tes dépenses inutiles, si ce sont, bien aimé, de manque de travail, que tu ne veux pas travailler, ou tu ne veux pas produire, tu prends la solution, tu dis désormais, je veux me mettre au travail, désormais, je vais avoir un salaire, je vais limiter mes dépenses et je me retrouverai avec les moyens, les nécessaires pour dire, je suis loin de la pauvreté. C'est lui qui sent et qui sait qu'il ment. Comme il respire et que le mensonge est en toi, tu prends le temps de t'asseoir pour dire pourquoi je mens. Quelle est la raison? Quelle est la motivation de pourquoi je mens? Si derrière tes mensonges, il y a un démon, la prière est là, on prie pour toi, on chasse l'esprit de mensonge, le mensonge cesse. Et si ce n'est pas un démon et que c'est parce que tu veux toujours te vanter et montrer que tu connais tout et pourtant c'est des menteries, tu veux te valoir et que maintenant tu dis désormais, je ne mentirai plus, je prends la décision d'arrêter le mensonge et de dire rien que la vérité. Ainsi, tu solutionnes un problème. C'est de cette façon pratique que tu quitteras d'une mauvaise vie, d'un état, d'une position, d'un rang ou même de la souillure vers un état pur d'un enfant de Dieu. Dieu t'appelle, frère, à éloigner de ton temple, de ton sanctuaire, de ta vie, de ta maison, l'impureté, le mensonge, d'éloigner de ta vie, voulais-je dire, l'iniquité, d'éloigner de ta vie tout ce qui est impur. Tout simplement parce qu'en éloignant de ta vie tout ce qui est impur, c'est en ce moment-là que vous aurez la solution à des problèmes dont
Israël vivait à cette époque où Ézéchias a pris le règne. Dieu t'appelle à la sanctification. Dieu appelle à sanctifier ta maison. C'est comme quelqu'un qui disait, je vais arrêter de fumer. Si tu veux arrêter de fumer, commence par prendre le cendrier et de le jeter dehors. Oh, je vais arrêter de boire. Arrête d'aller dans les magasins, dans les rangées où on vend l'alcool. Et maintenant, tu prends une décision derrière ça. Donc, c'est une décision à prendre ce soir pour permettre que tu puisses dire, je vais être mis à part pour Dieu. C'est-à-dire mener une vie de sanctification. Je dis bien, la souillure ou le manque de la sanctification t'expose à la désolation. Le manque de la sanctification te prive d'avoir une intimité dans la relation avec Dieu. Le manque de la sanctification éloigne la gloire de Dieu de ta vie. Le manque de la sanctification attire les ténèbres dans ta vie et même la désolation. Le manque de la sanctification t'expose à la servitude, t'expose même à la mort. Mais la sanctification, la crainte de Dieu, oh, la pureté, oh, même authentique, bien-aimé, attire la faveur et la gloire de Dieu dans ta vie. Et la puissance de Dieu va être tellement en toi. Et ça va faire grandir, bien-aimé, ce qu'on appelle cette intimité avec Dieu. La vie chrétienne, pour terminer, sans la sanctification, elle n'est pas authentique. La vie chrétienne, sans la crainte de Dieu, elle est fausse. La vie chrétienne, sans la pureté avec le Seigneur, est une perte de temps. Dieu, dans sa relation avec quiconque qui veut entrer dans son intimité, passe toujours par un principe fondamental qui développe la relation, qui développe l'intimité avec lui, c'est la sanctification et la crainte de Dieu. Je t'appelle frère et chrétien, je t'appelle église du Seigneur. Tu ne peux vivre une vie chrétienne authentique, vraie, victorieuse, sans la sanctification. C'est la sanctification qui fera de la sorte que la désolation cesse chez toi. Car en ce moment, tout ce que tu vis n'est entre autres les conséquences de manque de la sanctification et de la crainte de Dieu. Dieu t'appelle ce soir, frère. Dieu t'appelle bien-aimé. Dieu t'appelle église de Dieu. Dieu t'appelle ma sœur à introduire chez toi la pureté, à éloigner de ta maison l'impureté et à bénir ta vie avec une vie de la crainte de Dieu. Car ce nouveau vent dans ta maison permettra que la gloire de Dieu, l'onction, la puissance de Dieu rayonne, brille chez toi et un nouveau départ et une nouvelle histoire va s'écrire pour ta vie. Je l'ai fait, tu peux le faire. Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Dans nos églises, frères, sachant bien que c'est souillé, ne l'introduit pas. Et tout ce qui est dans le temple de la souillure, éloignons-les. Éloignons du temple de Dieu, éloignons de l'église, éloignons de la maison de Dieu, tout ce qui ne donne pas sa gloire ni son honneur. Et sanctifions-nous, et sanctifions nos frères, et ceux qui prêchent, et ceux à qui on prêche, et ceux bien-aimés qui écoutent, et ceux qui servent, mener une vie de crainte et de sanctification, et nous verrons réellement la gloire de Dieu, ainsi notre vie chrétienne sera vraie et authentique. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je peux voir tes acclamations et tes amens. Alléluia. Je peux voir tes acclamations et tes amens, bien-aimés. Tes acclamations et tes amens. Gloire à Jésus. Tes acclamations et tes amens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci éternel, ô Dieu des armées. Chacun de nous va maintenant fermer les yeux en quelques minutes, juste 2-3 minutes. Tu vas juste fermer les yeux et dire au Seigneur, Père, j'ai entendu ta parole, j'ai compris ta parole. Autrefois, j'ai laissé ma vie être souillée par les désirs charnels de ma vie.
J'ai laissé mon âme être souillée par les passions du monde. Mais ce soir, j'ai entendu ta parole, Seigneur, que je dois maintenant mettre hors de ma vie l'impureté. Et je dois maintenant sanctifier mon âme, sanctifier mon corps, sanctifier ma vie. Et que je sois une église vraie, une église pure. Que je sois cette maison pure. Que je sois, Père éternel, que ma maison soit pure. Mon foyer soit pur. Mon mariage pur. L'église pure. Je prie ce soir. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Fais ce message ta prière. Père éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham. Je viens ce soir dans le nom de Jésus prier pour ma soeur et mon frère. Seigneur, qui, Père éternel, avec beaucoup d'attention, Seigneur, a suivi ce sujet, ce message dont tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur, Père. Je prie dans le nom de Jésus, éternel Dieu des armées, Père, ce soir. Alléluia, éternel Dieu des armées, d'aider ma soeur, d'aider mon frère, de l'inspirer, car ta parole dit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Permets que ma soeur, mon frère, désormais à partir de ce soir, puisse mener une vie de crainte avec tremblement, une vie de sanctification dans le nom de Jésus. Père, je prie qu'il puisse prendre la décision de se mettre à part, Seigneur notre Dieu, de vivre, Seigneur, à la lumière de ta parole. Je bénis sa vie éternelle. Père éternel, tous ceux et celles qui vivent les conséquences de la souillure de leur vie, la souillure de leur temple, la souillure de l'église et qui vivent en ce moment les conséquences comme dans cette étape, ô Dieu de gloire de 2 Chroniques 29. Je prie dans le nom de Jésus que ma soeur soit délivrée, mon frère soit délivré, que l'église soit délivrée, Seigneur, du filet de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Père éternel, maintenant, Seigneur, que la désolation cesse. Seigneur, notre Dieu, apaise ta colère pour ceux et celles dont tu les attends la sanctification, mais ils ne sont pas, parce qu'ils aiment le monde, ils aiment le plaisir du monde, ils aiment la joie de l'Égypte. Mais je prie, éternel, oh Dieu, que tu restaures, que tu transformes et que tu bénis la vie de ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Yahweh, merci le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, notre Père. Béni soit ton nom, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tel que tu as révélé Salomon et que tu lui as parlé dans son sommeil, je prie ce soir, révèle-toi sur ma soeur, révèle-toi sur mon frère, sur toute l'église et sur toute l'assemblée, au nom puissant de Jésus. Et je dis merci, que la gloire te revienne à toi seul, notre Père. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être encore connecté ce soir et surtout d'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Et je prie ce soir que tu puisses présenter et tu puisses partager la vidéo à quelqu'un, même juste après la séance, tu puisses encore partager pour permettre que quelqu'un quelque part qui sait que ce que ça peut faire pour la vie de mon frère et de ma soeur à cette vérité que dont c'est la souillure qui est en train d'aiguiser ou même d'attirer l'ennemi et avoir accès dans sa vie. Oh, je donne gloire à l'Éternel pour cette parole qui, Seigneur notre Dieu, a béni quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Je vous invite à aller méditer sur ce chapitre et méditer 2 Samuel, le chapitre 6, verset 8. Lisez l'histoire au complet pour comprendre le pourquoi Uza a eu un problème. Pourquoi Uza a eu un problème dans sa vie par rapport à ce qu'il a touché. Uza a touché quelque chose. Je dis bien Uza a touché quelque chose. C'est juste, je vous laisse aller faire cette étude pour compléter le sujet. Vous allez comprendre pourquoi Uza a eu le problème, il a eu pourquoi ce problème-là, méditez-le, c'est très important à le faire, c'est comme un devoir de ce soir et vous allez comprendre. Certains pourront toutefois m'écrire en privé qu'est-ce qu'ils ont compris à ce sujet-là et nous en reparlerons. Que Dieu vous bénisse en abondance. Nous terminons ce soir, à ce moment, sur cette note, bien-aimé. Dieu vous met à cœur à pouvoir bénir son nom, bien-aimé, par vos dîmes et vos offrandes. Que vous voulez également, bien-aimé, glorifier le Seigneur avec un don quelconque. Je vous invite à le faire par email transfert finance cité de la grâce à commercial-gmail.com. Finance cité de la grâce en un mot à commercial-gmail.com. Comme vous pouvez toutefois le faire si le mot de passe vous en demande, écrivez DIM 9060, DIM 9060, soyez le nôtre, bien-aimé. Encore demain comme annonce,
Demain à 10h, connectez-vous. Nous allons avoir un temps de prière ensemble, d'intercession. Nous voulons prier pour des sujets quelconques. Si vous avez des requêtes, vous pouvez toutefois nous texter et nous allons prier ensemble. Réveillez-vous, s'il vous plaît, à 10h du matin, samedi, tous les samedis, et 16h l'heure de Paris. Nous pouvons toutefois avoir ce temps de prière, d'intercession ensemble demain, samedi, et c'est tous les samedis. Et n'oubliez pas les dimanches, à partir toujours de 10h pour notre culte, même chaîne. Et c'est une adresse 90-60 boulevard Saint-Laurent, Montréal. Amen. 90-60 boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec. Et bien évidemment, le H2N1M7. H2N1M7, c'est au croisement de la rue Légendre. Et comme référence, Maison Jacques numéro 1 ou bien Café Créole. Vous avez toutefois ces repères et ces références pour se trouver ensemble à partir de 10h tous les dimanches. Et jusqu'à nouvel ordre, nous restons en ligne tous les mardis à 19h30, vendredi comme aujourd'hui à 19h30 et samedi à 10h, toujours en ligne, et les dimanches en ligne et en présentiel à partir de 10h au 90-60. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vos offrandes et même pour clôturer. Père, merci pour ce temps, merci pour ce soir. Je prie pour ma soeur et mon frère, je bénis sa vie, je bénis son cœur, je bénis sa famille. Bénis cette nuit, permets qu'il dorme paisiblement. Garde-le, garde sa santé, garde ses avoirs, garde ce possède, protège sa vie au nom de Jésus. Je prie pour ses projets, je prie pour ses rêves, je prie pour ses ambitions. Père éternel, ouvre les écluses des cieux sur la vie de ma soeur et de mon frère et sur toutes les familles de ce soir. Et ceux qui sont malades, qu'ils puissent recevoir la guérison totale au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui se sont, Père éternel, oh Dieu, opprimés, bloqués, qu'ils soient délivrés ce soir, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie pour l'offrande de ma soeur, agrée-le. Bénis ses finances, bénis sa vie, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Père, et récompense-le, Seigneur, sur ce qu'il a accompli, sur ce que, Père éternel, il a, au nom puissant de Jésus-Christ, donné. Seigneur, multiplie, Seigneur, et glorifie ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir, merci pour ce moment, et que cette nuit soit paisible. Laisse que mon frère et ma soeur puissent recevoir cette faveur, cette visitation comme Salomon l'a eu, qu'il en soit ainsi sur la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Shalom.